à toutes et à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Donc on revient pour la dernière partie, donc la page numéro 6, face B. Donc il va vous falloir un petit rabat long de 18 cm, moins 1 cm en bas, moins 1 cm en haut, sur 5 cm. Donc si vous faites la bordure, il faudra compter un peu plus du coup. Si vous voulez vraiment avoir 5 cm, il faudra faire 6 cm, puisque la bordure, elle fait à peu près, quand on coupe, ça fait à peu près 1 cm. Voilà. Donc, elle viendra ici, comme ceci. Et il va nous falloir 2 rabats. Donc, alors, de 16,5 cm, moins 1 cm en haut, sur 10,5. Je vais regarder si c'est les deux mêmes rabats, mais normalement, c'est les deux mêmes. C'est ça. Donc, c'est les deux mêmes. Il vous faudra les deux mêmes rabats. Et il faudra biseauter nos angles, que moi, j'ai encore pas fait, mais je vais le faire. Voilà. Donc là, j'avais marqué 4, mais il en faut que 2. Il en faut que 2. Mon crayon. Voilà. Alors, sur 16. Alors, x 2. Voilà. Et elles vont venir ici. Donc, du coup, quand on va coller, on va falloir qu'on colle les rabats avant et après, on collera les petits rabats là. Donc, moi, je les ai arrondis, les angles. Donc, j'avais dit que je couperais, que je biseauterais. Hop, avec vous. Hop. Donc, après celle-ci, il restera les pages de couverture. Avec la structure, et puis voilà. Donc, moi, je vais les mettre là, à peu près là. Donc, celle-ci, on va les poser. Alors, je cherche ma colle, elle est là. Il vous faudra des aimants. Donc, je viens la positionner ici. Ça avance doucement, mais sûrement. Hop. Donc, on va mettre celui-là en bas. Et bien sûr, on fait attention. On met en fonction que ça aille bien. Donc moi, après, il me restera la décoration à terminer. Il faudra faire, je vous donnerai les dimensions aussi, des intercalaires pour mettre à l'intérieur. J'en ai déjà fait, donc il faudra que je vous les donne les dimensions. Donc voilà, celle-ci, elle est faite. Voilà. Maintenant, on va poser une pochette, enfin, notre rabat, qui vient comme ceci. Voilà. On biseaute.
Et voilà. Et on viendra y glisser notre papier en dessous. Donc je ne le mets pas tout à fait au bord des rabats qu'on vient de poser. Je le remets un petit peu en avant. Voilà. Ça va bouger ou c'est comme... Donc, on peut poser notre papier. Je range, hop, ça. Je vais mettre ça tout de suite à la poubelle. Voilà. Donc je vais regarder, mais normalement ça devait passer, tout devait passer. Pas que ça colle. Ah, ça c'est des colis. Ça passe juste, mais ça passe. Je vais attendre un petit peu pour pas que la colle elle prenne. Hop. Je vais vous donner la dimension du papier. Donc là j'ai 20,6 sur 15,5. Donc 20,6 sur 15,5. Voilà, on va prendre notre papier décor. Donc 20,2 sur 14,2. Sur 15,2. Sur 15,2. Donc 20,2 sur 15,2. Et celui-ci, on peut venir déjà le coller ici. Bon, après avoir fait celui-là, je ferai le tuto de l'album Action Botanique Vintage ou je sais plus, un truc comme ça. Celui-là que j'avais montré en vidéo. Voilà, ça passe. Voilà. Normalement, voilà. C'est bien comme ça.
Donc on va coller. Voilà. On se positionne bien de chaque côté. Et voilà. Donc là, espace photo, et là, il y aura des espaces photo en 9 par 13. Voilà. Pour pas gâcher justement le petit éléphant et ses ballons. Donc là, il va falloir mettre les aimants. Après, on va déjà mettre notre petite bordure. Je vais juste gommer. Voilà, donc ça mesure. Donc je regarde. Oui. 15,5 sur 3,8. Donc 15,5 sur 3,8. Voilà. On peut la poser. Voilà. Alors, je ne sais pas si je mets les éléphants comme ceci ou si je mets celle-là comme celle-ci. Je vais prendre celui-là, je trouve que ça fait joli. Ça tranche. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc là, il va nous falloir les aimants. Je vais regarder si j'en ai pas des autres. Si. J'aime bien les petits. Donc là, vous pouvez mettre soit un espace photo, soit vous mettez une carte de la collection. C'est comme vous voulez. Moi, pour le moment, je ne sais pas encore, donc je vais rien mettre. Je vais juste mettre mon aimant. Là, je sais que je vais mettre une carte de la collection. Voilà, je vais bien me positionner. J'ai
l'impression que celle-ci, elle a un peu bougé. Donc du coup, je ne ferai pas juste. Voilà. Voilà. Hop. Donc moi j'avais choisi celle-ci pour mettre là. Et j'ai pas coupé mon morceau de verre. Genre voilà. Il va me rester tous les espaces photos. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Mais j'ai un petit peu calculé et c'est vrai qu'il va en avoir pas mal quand même. Hein. C'est peut-être un petit album, mais il va contenir quand même pas mal de photos. Donc voilà. Hop. On va couper. Donc pour la tranche, vous en faites pas, je vous la dirai dès que je ferai la structure, je vous dirai tout. Là, je vais peaufiner, comme on dit si bien. Après, hop. Je vais faire les espaces photos, je vais tout faire. Ça. Et elle va venir comme ça. Voilà. Donc, je vais coller les deux là. Je vais vous donner peut-être la dimension de celui-ci. 10,2 sur 15. 10,2 sur 15. Voilà, puis moi j'ai arrondi mes angles. Donc moi je vais prendre celle-ci, la carte de la collection. Et je vais la mettre là. Voilà. Et je vais la coller. Il me semble, je pense que je vous avais déjà montré un petit peu. Je sais plus. La première page. J'avais mis les chiffres. Il me semblait avoir fait aussi, leur montrer les intercales. Donc voilà, donc celle-ci elle est finie. Pourquoi je me mélange. Hop. Voilà, celle-ci elle était comme ça. Donc là, vous voyez, hein, j'ai mis les chiffres ici. Vous voyez, 1, là, 2 mois. Et en fait, les petites intercalaires comme ça. Et on met une photo de chaque côté. Voilà. Donc je vais peut-être vous donner les dimensions tout de suite. Comme ça, vous pourrez les faire. Donc 20 cm sur 14,5. Donc 20 cm sur 14,5. Et il vous en faudra 6.
Voilà, moi j'ai plus qu'à les terminer. Moi j'en avais fait que 2 pour voir, pour regarder. Donc je vais faire les dernières. Je vais peaufiner tout ça du coup. Il me reste encore pas mal de choses. Pas mal de boulot. Mais j'attendais que mes pages soient terminées pour pouvoir choisir ma tranche pour faire ma structure. Donc maintenant je sais que toutes mes pages sont terminées. Il va vous falloir ça aussi. Il va falloir que je vous donne les dimensions de celle-ci. Donc elles font 15,8. Alors ça c'est les petits morceaux que moi je rajoute à chaque fois. Donc c'est 15,8 sur 3 cm et on fait un pli à 1,5 et à 2. Si je me trompe point, c'est ça. 1,5 et 2. C'était 3,5. C'est 3,5. Ça me semble bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Si je calcule bien, ça fait 1,5. C'est ça. Donc 15,8. Donc 15,8 sur 3,5. On fait un pli à 1,5 et un à 2. Et ça, après, on obtient justement les languettes pour mettre sur nos pages. Donc là, on l'a une et vous voyez, j'ai mon petit gousset en même temps. Voilà. De 0,5. Donc il vous en faudra 6 aussi. Donc moi je les ai presque tous faites, il me semble. Il m'en manque. Il doit m'en manquer. Il m'en manque juste une. Juste celle-là. Je les ai tous faites sinon. Voilà. Et je pense un bon 13 cm quand même de tranche, je pense. En mettant tout correctement. Je vous redirai ça, mais je pense que ça va être comme ça. Donc là, vous voyez, il me manque encore mes intercalaires. Et puis la décoration des pages. Je n'ai pas terminé. Là, vous voyez, il m'en manque là. Il me manque celle-ci. Là, j'ai fait un petit peu de déco, un petit peu. Et voilà, il me manque encore pas mal de petits trucs. Mais on arrive au bout. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bisous, bisous.